Un homme dans l'actu, que dis-je? Deux hommes dans l'actu. Aujourd'hui avec nous, Xavier Favre, le CEO de Fast, et face à lui, Axel Razon, le CEO de Upsideo. Alors, ils vont se marier sous peu. On commence tout de suite par la présentation des mariés. Xavier Favre, est-ce que vous pouvez me parler de Fast? Alors, Fast, c'est un éditeur de logiciels et en 6 ans de commercialisation, parce qu'on a créé l'entreprise il n'y a pas très longtemps, on est une fintech aujourd'hui de référence, on est devenu la référence des plateformes de distribution pour l'assurance, principalement santé, prévoyance, retraite et épargne collective également. Et donc, on accompagne les plus gros assureurs de la place, près d'une quarantaine aujourd'hui, qui confient la partie technique et le socle technologique pour digitaliser la vente de leurs produits. Ok, alors vous avez créé, vous étiez combien et avec quel profil? 3 fondateurs, 2 ex-assureurs, donc moi et Yasser, parce qu'on venait d'une grande maison d'assurance de la place, et Hubert, il fallait bien un tech, donc qui lui vient d'un très gros acteur du streaming, parce qu'il travaillait sur les plateformes de streaming pour Murdoch, pour Canal, etc. Ok, donc éditeur de logiciels plutôt sur la partie assurantielle. Axel, est-ce que vous pouvez me pitcher Upsideo? Oui, bien sûr. Alors, éditeur de logiciels, mais plutôt sur la partie patrimoniale. La société existe depuis 13 ans. Elle a été initialement créée par les fondateurs d'une plateforme financière. Donc, avec mes associés, nous sommes plus spécialisés sur la partie parcours patrimonial, mais également sur la partie expertise réglementaire, qui s'inscrit naturellement aussi dans un parcours patrimonial. Alors, ça c'est l'histoire de la maison, donc très proche des conseillers en gestion de patrimoine. Pour les CGP, vous diriez que vous étiez comment? Vous êtes un acteur Alors, en fait, volontairement, un acteur, en tout cas peu présent sur les conseils en gestion de patrimoine indépendants. Par contre, sur la partie gros réseau indépendant, qui se rapproche davantage du profil des institutionnels, eh bien, on est déjà présent et nous avons l'intention de conforter notre présence. Alors justement, ça nous amène à regarder maintenant les dessous de ce rapprochement. Pourquoi, vu les fondateurs, la structure, le projet de l'entreprise, il y a de cela quelques mois, dit aux collaborateurs que vous regardiez toutes les hypothèses et pour finalement finir un rapprochement? Alors effectivement, la société est arrivée à un tournant de son histoire. Ça fait partie des réflexions qui sont des réflexions stratégiques que doivent avoir des fondateurs, et on doit aussi tenir compte de ce qui se passe sur le marché. On est sur un marché qui est un marché extrêmement concurrentiel, avec également des mouvements qui sont des mouvements de rapprochement qui ont eu lieu à l'initiative d'un gros éditeur qui a fait beaucoup d'acquisitions ces dernières années. Et qui a pris des positions quasi monopolistiques? On peut dire ça, oui, tout à fait. Il y a de notre côté des vraies velléités d'aller chercher de la clientèle institutionnelle et également des gros réseaux de conseils en gestion de patrimoine. Il y a 2 réflexions qui se posaient à nous. La première, c'est est-ce qu'on faisait une nouvelle levée de fonds pour aller faire des acquisitions, ou est-ce qu'on s'adossait à un industriel du secteur avec lequel il y avait des synergies très importantes? On a choisi cette deuxième option. Alors, cette deuxième option, mon regard se tourne vers vous, Xavier. Vous, d'un point de vue capitalistique, la structure aujourd'hui Fast, qui est au capital? Ouais, en fait, on a les fondateurs et le management et les salariés, parce que du coup, c'est un pôle important aussi où nos salariés sont rentrés au capital de Fast. Et on a après 2 actionnaires importants qui sont rentrés en fin d'année dernière, avec Revaya d'un côté, qui est un fonds d'investissement dédié dans le software, et BPI avec son fonds Large Venture, qui est le plus gros fonds d'investissement et d'innovation en France. Et évidemment, NACO, qui est un fonds d'investissement de notre région Nouvelle-Aquitaine, parce que Fast est né en Nouvelle-Aquitaine et est assez fier de son berceau auprès d'Angoulême. Donc ça, c'est une rente fin d'année dernière. Et du coup, c'est aussi pour ça que la stratégie a été de rentrer dans une logique de diversification. On est très présent auprès des très gros acteurs de l'assurance aujourd'hui. Ces acteurs-là sont en train d'ouvrir pas mal de brèches dans la partie patrimoniale. On a vu beaucoup de nos clients qui rachètent ou sont en cours de racheter beaucoup d'éditeurs ou d'acteurs du monde du patrimoine. Donc l'idée, c'est qu'on puisse aussi les accompagner sur ce domaine, d'où l'intérêt de fusionner, de racheter Upsideo pour que
les deux piliers de Fast soient aussi bien sur la partie assurance que la partie patrimoniale pour accompagner nos principaux clients. Question, Axel évoquait il y a de cela quelques instants les rapprochements dans le monde de la gestion de patrimoine. Est-ce que il y a, on le voit également dans le monde de l'asset management, est-ce qu'il y a aussi très clairement des sujets de taille critique dans le monde des logiciels? Oui, ils sont évidents de par les sujets de cybersécurité, d'investissement, d'intelligence artificielle. Tous les investissements qui sont à venir, ils sont de plus en plus importants et on le voit. On est dans un monde où les cycles technologiques tournent très très vite, donc il faut des investissements importants pour pouvoir suivre. Et évidemment, il faut une certaine taille critique. Aujourd'hui, l'ensemble Fast Obsideo, c'est près de 20 millions de chiffre d'affaires, c'est près de 130 personnes, c'est 4 millions d'euros d'investissement dans la R&D, dans l'innovation, dans la cybersécurité. Oui, il faut cette taille critique-là pour répondre aux gros acteurs, parce qu'ils attendent justement d'avoir des acteurs de référence en termes de logiciels. Ok, parfait. On vient de parler de vous. Si vous le permettez, on va parler de moi, c'est-à-dire le client final, celui qui achète les solutions. Qu'est-ce que ce mariage va m'apporter ? Alors, je laisserai la parole à Xavier pour la suite de l'histoire, mais très clairement, en tout cas, nous, si nous avons accepté de nous marier avec Fast, c'est parce que nous étions totalement convaincus qu'il y avait des synergies produits, des synergies services, qu'il y avait des synergies humaines, des synergies financières, et pour les clients, avoir une palette de services élargie, avoir une solidité financière confortée avec un groupe qui va représenter 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça nous semblait à haute valeur ajoutée. Xavier, est-ce que c'est la fin des silos? Parce qu'on sent que c'est deux mondes. Malgré tout, c'était quand même deux mondes. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on va essayer de casser un peu les silos qui peuvent exister sur la place? C'est l'ADN de Fast. Notre métier a été de casser premièrement les silos qu'il y a aussi entre la santé et la prévoyance, entre un collège cadre et un collège non cadre. Tout ça, c'était des outils séparés, des IT différents, des métiers différents, des directions différentes. Notre métier depuis 6 ans a été de remplacer tout ça par un socle technique unique pour dire super, le client final, il va pouvoir acheter 2 produits, 3 produits, 4 produits comme chez Amazon. Il a plus besoin de faire 4 parcours différents avec 4 parcours réglementaires. C'est le même sujet avec le patrimoine. On achète des produits potentiellement en marque blanche. On achète des produits aujourd'hui, on équipe les plus gros acteurs de la place pour que justement eux puissent vendre des produits à leurs clients et de manière complètement digitale en ayant un vrai service client comme on attend aujourd'hui de n'importe quel secteur d'activité. Ok. Je parle de mariage depuis tout à l'heure. C'est pour quand? C'est pour demain matin. Donc cette nuit, tout va se passer. Demain matin, quand tout le monde va se réveiller, voilà. Normalement, l'ensemble de l'opération sera finalisé. Ok. Dernière question pour vous, Xavier. On va essayer de se projeter. Si on se projette à objectif 3 ans, quels sont les critères qui font que vous direz que l'opération est un succès? En fait, on a créé Fast avec 2 piliers forts. Que nos collaborateurs soient contents de travailler chez Fast, que nos clients soient contents de travailler avec Fast. Et je pense que ensemble, on a des chemins à faire parce qu'il faut rapprocher les équipes, il faut rapprocher la socle technologique. Il faut continuer que nos clients soient toujours contents de travailler avec ce nouvel ensemble. Donc, dans 3 ans, on a évidemment une ambition de croissance de chiffre d'affaires. On avait une grosse ouverture sur les banques. C'était aussi une stratégie de déploiement aujourd'hui sur les très gros acteurs bancaires. Et évidemment, le nouvel ensemble va permettre d'avoir des places importantes. Donc, si nos collaborateurs dans 3 ans sont toujours contents de travailler chez Fast, on sera principalement contents parce que nos clients, c'est sûr qu'ils seront contents. Merci beaucoup à tous les deux. Que vous souhaitez profiter bien de la nuit. Parce qu'à partir de demain, quand on rapproche des équipes, il faut se mettre au boulot. Tout de suite, le journal décalé de Georges Lataille.